Bonjour Olivia. Bonjour Agnès. Nous sommes ravis de retrouver notre élève ambassadrice pour cette deuxième interview. Depuis notre dernière rencontre et notre dernière interview, vous avez avancé sur votre formation en paysagisme. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces derniers mois de formation? Eh bien, formation intense parce que j'arrive pratiquement à la fin de la formation. Mais les devoirs sont de plus en plus importants et longs parce qu'il y a de la réflexion, parce que voilà, il y a plein de choses qu'on a apprises et d'un seul coup qu'il faut mettre effectivement à exécution sur des vrais projets et c'est passionnant. Mais je lâche pas le morceau et je suis toujours aussi contente de la formation et d'arriver à sa fin. Pouvez-vous nous parler des devoirs et des projets qui vous ont le plus marqué dans le cadre de votre formation? Oui, alors ils sont tous intéressants parce qu'on découvre à chaque fois. Je dirais que la botanique, qui n'était pas passionnante au départ, parce qu'on se dit, oh là là, c'est très difficile tous ces noms latins, et finalement, je m'y intéresse de plus en plus, heureusement, mais je fais un travail par moi-même maintenant sur la botanique, parce que c'est très intéressant et très amusant de retenir ces plantes. Et je dirais que les devoirs qu'on a maintenant sont vraiment concrets et fait qu'on est dans le métier. Et ça, c'est super. Dans le cadre de votre formation, vous avez effectué un stage. Pouvez-vous nous en parler? Oui, ce stage, c'est essentiel en fin de compte parce qu'on est dans le vif du sujet et tout de suite au cœur du métier. Moi, j'ai eu de la chance de le faire avec Jean-Christophe Decaux, qui est à Biarritz, et qui était dans le don, dans la transmission. Et ça m'a été extrêmement utile sur plein de petits détails. Donc, on le voit dans le feu de l'action, on le voit en train de faire ses plans, réfléchir, qui explique que les choses doivent avoir un lien. Voilà. Bon, vraiment, on est au cœur du métier et c'est passionnant. Naturadis propose à ses élèves de participer à des ateliers pratiques. Vous avez participé à certains d'entre eux. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, ils sont très pratiques ces ateliers et tout à fait indispensables. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est indispensable d'être à un moment donné, comme on parle du concret, c'est-à-dire que on ne peut pas être tout le temps à distance avec soi-même. D'abord, on rencontre les autres élèves. On a chacun nos travaux qu'on fait chacun de notre côté, qu'on met après en communion et dont on peut parler. Et d'avoir le rapport avec le professeur et cette transmission orale est essentielle. Donc oui, je dis toujours qu'il faut aller faire ces ateliers. Bien entendu, il faut s'inscrire et il faut vraiment y participer. Je pense que ce n'est pas possible de faire la formation sans les ateliers. Merci pour cette interview, Olivia. Nous attendons de vos nouvelles avec impatience. Nous vous souhaitons bon courage pour votre formation et vos projets. Merci beaucoup Agnès, à bientôt. À bientôt. À bientôt.